Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera en fait la vidéo bilan de l'année 2023 pour moi. Cette année a eu des hauts et des bas et j'aimerais vous partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai manqué de faire afin que ça vous serve de leçon, afin que ça vous serve d'exemple pour que vous puissiez tirer le meilleur peut-être pour l'implémenter vous-même dans votre propre vie. L'année 2023 tire vers sa fin et en cette fin d'année, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour les fêtes qui vont arriver afin que vous passiez des excellents moments. Si vous avez une famille, passez de très bons moments en famille, regardez un bon film à la télé et si possible même donnez votre clé à un ami qui a des bons films, il met ses films dans la clé, vous connectez à votre télé, vous regardez de très bons films soit sur votre ordinateur, soit sur votre télé. Vous passez des bons moments avec vos familles, ceux qui vous aiment, vous allez à la plage, vous passez des bons moments, vous pouvez aller à la piscine, nager, manger un bon poisson braisé, manger un bon poulet, boire une bonne bière ou alors un bon jus. Et également passer des bons moments à la maison. Un samedi que vous n'êtes pas allé au travail, vous restez couché sur votre lit ou alors sur votre canapé et vous écoutez de la bonne musique. Vraiment, je vous souhaite de relâcher un peu la pression de l'année en cette fin d'année, de passer des excellents moments. Dans tous les cas, c'est ce que personnellement je vais faire et ce que je fais régulièrement chaque fin d'année. Donc vous aussi, passez des excellents moments de fin d'année. Maintenant, pour ce qui est de mon bilan de l'année 2023, vous le savez, en début d'année, chaque janvier, je me fais des objectifs de chaque mois en fait. Donc en janvier, je m'étais donné des objectifs pour l'année 2023 que je devais réaliser. Je l'avais lu dans le livre L'effet cumulé. Et depuis 3 ans maintenant, chaque début d'année, chaque janvier, je me donne des objectifs sur toute l'année. C'est différent vraiment de ceux-là qui disent non, mes objectifs sont dans ma tête. Parce que lorsque vos objectifs sont dans votre tête, vous avez tendance à les oublier. Et par rapport à celui qui a ça noté, quelque part où il voit tous les jours, ça le rappelle vraiment et il a tendance à accomplir cela beaucoup plus que ceux qui l'ont seulement dans leur tête. Donc en début d'année, j'avais écrit tous mes objectifs de l'année 2023 que j'ai collé sur un calendrier dans ma chambre. Ça fait que chaque matin, quand je me lève, je lis cela. Je sais ce que j'avais à faire à janvier, je sais ce que je devais accomplir en février, etc., etc. Bon, beaucoup plus, mon objectif de l'année 2023, c'était de finaliser ma maison que voici et d'entrer chez moi, chose qui a été faite. J'habite dans un rez-de-chaussée. L'objectif, c'était donc de finaliser ce rez-de-chaussée et de l'intégrer avec ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Bon, je l'ai donc, parce qu'en début d'année, c'était encore un chantier, il fallait faire ceci au mois de janvier, faire cela au mois de février, etc. Et finalement, on a intégré la maison au mois de juillet. Et les enfants ont bien commencé l'année scolaire dans cette nouvelle maison. Certes, dans ce nouveau quartier, la pension scolaire est un peu plus élevée, mais j'ai trouvé une école qui correspondait à mes moyens et j'ai inscrit les enfants et ils ont bien commencé l'année scolaire. Donc, tous mes objectifs, nous sommes au mois de décembre où j'enregistre cette vidéo, tous mes objectifs de l'année n'ont pas été atteints parce qu'en dehors d'entrer dans la maison ici, j'avais d'autres choses à réaliser, j'avais certains montants à accumuler dans mon compte en banque, je n'ai pas pu accumuler le montant parce que il faut bien le savoir, pendant que j'ai réalisé le chantier, il fallait également continuer à investir dans les crypto-monnaies, investir dans les actions en bourse et faire des économies dans le compte bancaire. Bon, il fallait faire tout cela ensemble. J'ai pas pu atteindre ces autres objectifs-là et même d'autres petits objectifs que je m'étais fixés. Mais c'est pas grave, je vais les remettre dans l'année 2024, travailler dur pour les réaliser. Donc tout à l'heure, on va aller faire un tour en banque, on va regarder le solde que j'ai en banque en ce moment, qui peut paraître petit pour certains ou élevé pour d'autres, mais toujours est-il que ce montant-là, je l'accumule pour d'autres projets. Une fois à la banque, je me dirige au distributeur et lorsque je suis au distributeur, je vais insérer ma carte que voici. C'est la carte là. On me dit ici français ou anglais, je vais piquer français. On dit composez votre code secret que je ne vais pas vous montrer. Je fais valider. Par la suite, on va vous dire saisissez une opération, retrait rapide ou consultation de solde. Je veux un ticket, je vais dire non. Et là, vous voyez, le solde total est de 2 571 000, quelque chose comme ça. Voulez-vous notre opération? Je vais dire non.
Maintenant, certaines personnes qui n'ont pas le même mental que moi peuvent regarder un montant comme ça et se dire, waouh, directement avoir les idées de dépenses. Je suis, non, si c'était moi, je vais prendre 100 000, aller acheter mes tennis, aller acheter ceci, aller acheter cela, aller faire la fête, aller boire, changer mon téléphone, changer mon écran plasma, changer ceci, changer cela. Non, je n'ai aucun problème. J'ai une petite télé pour mes enfants, ça va très bien, j'ai pas besoin de le changer. J'ai mes chaussures au calme, ça va. J'ai mon téléphone portable avec lequel j'enregistre cette vidéo, c'est un Google Pixel 5 parce que les gars m'avaient volé le Google Pixel 3. J'ai dû faire quelques jours et puis j'ai acheté le Google Pixel 5. Bon, ça me suffit largement, ça suffit à faire mes vidéos, ça suffit à faire mes appels, mes SMS, tout ça là. Donc j'ai pas besoin de prendre ma fortune pour aller acheter le dernier cri ou de faire des dépenses superflues. C'est ceux qui n'ont pas souvent, c'est ceux qui ne font pas des économies qui pensent comme ça. Et pour ceux qui veulent toujours acheter le dernier cri, les iPhone 15, les iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 là, moi je me dis non, chacun doit pouvoir rester à son niveau, tu vois. Moi je me bats et tout et tout, je veux pas prendre toutes mes économies pour aller acheter l'iPhone 15. Si j'achète l'iPhone 15, les Kylian Mbappé vont acheter quoi? Cristiano Ronaldo va acheter quoi? Les Kim Kardashian et autres. Vous voyez, des gens parfois imitent et veulent avoir des gadgets de dernier cri là, veulent se couper la tête pour s'offrir des choses qui ne sont pas à leur niveau. Toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, tu peux t'acheter un iPhone 10 ou un iPhone 11, c'est ton niveau, tu vois. C'est pas un complexe d'infériorité, mais c'est juste que les gens veulent pousser la barre beaucoup trop haute sans avoir tout ce qui va avec. Si toi, tu achètes l'iPhone 15 Plus, qu'est-ce que va acheter Mbappé? Tu vois, tu vas pas seulement chercher à acheter le téléphone que lui là. Pourquoi tu n'as pas son style de maison? Pourquoi tu n'as pas son compte en banque? Pourquoi tu ne cherches pas aussi à avoir son style de voiture? Il faut pas seulement se focaliser sur les gadgets qu'on voit pour faire le pareil au vu des collègues ou des amis. Non, moi je peux faire une vie sobre. J'ai pas besoin de faire une vie de paraître. J'ai mes objectifs et je les gravis au fur et à mesure. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo, c'est ce qu'ils gagneraient aussi à faire. Et comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, au cours de l'année, j'ai été agressé au couteau au mois de, je sais pas si je me rappelle, c'était en septembre. Je rentrais tranquillement du boulot et je me suis arrêté dans une pharmacie pour acheter un médicament. Et quand je suis ressorti de la pharmacie, j'ai dit, bon, je vais continuer à pied jusqu'à tel niveau pour prendre le taxi. Sauf qu'en marchant à pied, donc, à un niveau, à un coin noir là-bas, paraît-il, c'est un coin où on ne passe pas trop à pied. Il y a 3 gars comme ça sortis de nulle part qui ont surgi devant moi avec un couteau. Ils me disent, tu t'amuses, on te pique. J'ai juste levé les mains. Ils m'ont pris mon téléphone portable et ils m'ont pris mon sac à dos. Dieu merci, j'avais pas mon laptop sur moi ce jour-là. Ils m'ont pris mon sac à dos. Et dans ce sac à dos-là, il y avait une somme de 46 000 francs, à peu près, combien? À peu près 60 €. J'avais ma carte d'identité, mon permis de conduire et un trousseau de clés. Bref, il y avait quelques affaires personnelles dans le sac. Ils sont partis avec tout ça, avec mon téléphone portable. J'ai dû marcher à pied jusqu'à la maison et j'ai dit à ma femme, voilà, on m'a agressé, on a tout pris. Parce que même la clé de la maison, je n'avais plus. Bon, elle a voulu paniquer. J'ai dit non, calme-toi, ça arrive, c'est arrivé. Et par la suite, j'ai surmonté le coup, quoi. Je suis allé me plaindre dans une gendarmerie. Ils m'ont dit, voilà, il faut pas passer là-bas. On sait que là-bas, tel point là, c'est le fief des voleurs. J'ai dit, bon, moi, je savais pas. Et quand je me suis renseigné un tout petit peu, les gens m'ont dit, voilà, quand ils dépouillent les gens, il y a tel endroit où ils s'en vont jeter les affaires qui les intéressent pas. Donc, je suis parti dans cet endroit-là le matin. Et Dieu merci, j'ai retrouvé ma carte d'identité, mon permis de conduire et mon trousseau de clés. Bon, pour le reste, l'argent et les affaires et certains composants informatiques que j'avais dans le sac, j'ai pas retrouvé, mais j'ai retrouvé l'essentiel. J'ai pas parlé de ça parce que bon, c'était un incident qui peut arriver. C'est arrivé, j'ai pas été blessé et j'ai juste compris que la vie, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas. En fait, faut être plus prudent. S'il y a des endroits qu'il faut pas passer dans la nuit, éviter de passer. Maintenant, concernant la chaîne YouTube, vous voyez, on est déjà à peu près à 22 000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. TicAfrique, c'est une chaîne que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 ans et dans laquelle je partage des astuces informatiques, des astuces comment gagner l'argent en ligne à travers le trading, le minage des crypto-monnaies, les crypto-monnaies, des bons tuyaux comme ça, des bons sites que je partage avec vous. Donc, merci une fois de plus de vous abonner. Merci de me faire confiance. Alors, j'ai décidé de ne plus trop faire des vidéos parce que ma chaîne a été vraiment, TicAfrique, c'est vraiment le genre de chaîne que je n'aime pas. C'est-à-dire, le genre de chaîne qui a beaucoup d'abonnés, mais très peu de vues.
ça m'arrange vraiment pas. Je sais pas pourquoi ma chaîne a été comme ça. J'ai toujours partagé du bon contenu, du contenu avec de la plus-value. Et c'est très dommage quand tu as 22 000 abonnés et tu sors une vidéo, en 24 heures, ça fait à peine 500 vues. Donc du coup, faute de cela, j'ai décidé donc de me professionnaliser, de faire des vidéos de plus bonne qualité, d'apporter encore plus de valeur, des vidéos aussi un peu plus longues, parce qu'il y a des personnes qui me disent parfois je suis trop inspirant, mais mes vidéos sont très courtes. Alors j'ai décidé de faire peut-être une vidéo par semaine juste, mais qu'elle soit assez longue et qu'elle apporte le maximum de valeur aux personnes et cherchant à corriger ce gap-là, parce que je ne veux pas avoir une chaîne qui a 25 000 abonnés et qui fait 500 vues quand une vidéo sort. Non, j'aimerais avoir une chaîne qui a 25 000 abonnés et qui fait au moins 2 000, 3 000, 5 000 vues quand une vidéo sort. Donc vraiment, tous ceux qui regardent parfois des notifications et qui disent, OK, cette vidéo ne m'intéresse pas, sachez que toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne ont quelque chose de pertinent, ont quelque chose de plus pour vous. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous intéresser à tout ce que je publie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, pour moi, le bilan de l'année 2023 est assez positif. C'est, j'ai pas réalisé tous mes trucs à 100%, mais je suis au moins dans les, peut-être 70 à 75%. C'est déjà pas mal. Bon, le reste des 25%, je vais les ajouter dans les objectifs de l'année prochaine. Et le plus gros a été, comme je vous ai dit, d'entrer chez moi. Ici, je suis chez moi. Désormais, je ne loue pas. Ma femme et mes enfants sont assez épanouis. Maintenant, je vais continuer et avec vous, je vais vous partager mon quotidien. Il faut savoir, moi, je mène une vie beaucoup très sobre. Je m'en vais dans mon bureau où je travaille et le soir, je rentre chez moi. Je m'arrête pas dans les bars pour boire. Je m'arrête pas à appeler des amis pour faire ce genre de choses. Même aller en boîte de nuit, faire la fête, je fais pas ce genre de choses parce que dans ma famille, j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Durant l'année, il y a toujours 1 ou 2 ou 3 mariages. Durant ces mariages-là, je vais danser. Donc, pourquoi aller en boîte de nuit gaspiller son argent quand la fête va venir obligatoirement? Donc, voilà un peu ma manière de vivre. Je vis très sobrement. Et puis, le reste de mon argent, je l'économise pour des projets futuristes, pour des projets qui vont venir, qui vont me permettre d'avoir des rentrées d'argent beaucoup plus énormes et peut-être se lâcher par la suite. Dans tous les cas, quand dites-vous comment a été votre année, n'hésitez pas à me dire à quel pourcentage de réalisation votre année 2023 a été. Lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on va se voir à la prochaine.